Parti pour le dernier BO3 de la soirée avec Daichi, le joueur français qui entre en piste ce soir contre Azu Hobbs. Azu qu'on ne présente plus, joueur allemand pardon, de la team Mousport, joueur Protoss très costaud, qui est toujours là au rendez-vous important, mais qui a quand même encore parfois du mal à aller plus loin qu'il espère aller à faire de grosses performances, mais il sait faire tomber des joueurs d'un très gros niveau, donc ça va être un client plus que sérieux pour Daichi qui lui, comme on l'a dit tout à l'heure, a été très fort cet après-midi en Acer Team Story Cup, puisqu'il a all kill la team Quantique avec notamment le coréen Yoon. Donc on va voir ce qu'il nous prépare dans cette game. On est sur des breaks, Daichi qui est en haut à droite et donc Azu Hobbs qui est en bas à gauche, mon cher Pouilleux. Ouais, je suis relativement, bien que, comme tu as dit, Daichi a peur de Azu Hobbs, je suis confiant parce que Daichi a un très bon TVP, il a notamment des timing push un petit peu puputes qui pourraient fonctionner. Donc j'attends vraiment pas mal là, de notre joueur français. Il a pris voilà, pause de Rax, mais quand même prise de gaz relativement assez early de sa part. Donc voilà, s'il décide, je pense pas que ce soit un Reaper First, même s'il peut se le permettre, ou peut-être une pause de facto un petit peu plus late. Dans tous les cas, je pense qu'il y aura une B2, hein. Ça m'étonnerait de voir un all-in-one base directement, même si, attention, Daichi on est capable, alors que du côté d'Azu Hobbs c'est très classique dans ce début de game, on n'est que sur un seul gaz, on vient de rajouter son Cybernetic Core pour sûrement, je pense, partir un bon petit one gate expo des familles. Ouais, ça y ressemble, et finalement il y a quand même un Reaper qui est Un Reaper. choix de Daichi qui n'a pas scouté du coup forcément avec son SCV, c'est pas nécessaire lorsque vous partez sur un petit Reaper. Et Azu Hobbs qui va lui de son côté faire pareil, en fait il a pas envoyé de probe, il va envoyer son Zélote déjà au niveau de la Xel'Naga et il verra ce qui se passe, mais le... Alors qu'est-ce qu'on nous sort après derrière? Stalker. Stalker chrono boosté. Donc ça devrait, la défense en tout cas contre ce Reaper devrait être assez facile pour le joueur allemand. Le but là pour Daichi ce sera clairement d'aller prendre de l'information. Et Daichi qui va chercher derrière une base secondaire. Donc ça c'est un build order qui a été mis un petit peu en avant par le joueur Startail Bomber. C'est un petit peu à lui. C'est un peu lui qu'on dit qui a popularisé ce build là, Reaper into Expand derrière. Alors bien entendu c'est intéressant d'avoir un Reaper pour prendre l'information et pour tuer des probes, hein. Mais l'objectif principal c'est vraiment de prendre une information et d'essayer de laisser en vie ce petit Reaper. Mais ça va être dur parce que on a du Stalker qui va arriver. Il faut qu'il fasse attention parce que là il va quand même se manger une pression Zealot Stalker avec le Mothership Core. Il a juste pas de bunker, il produit seulement maintenant les marines 2 par 2. Il y a que le Reaper là qui essaie de faire des petits dégâts, mais bon il y a un Stalker pour défendre en ligne de minerai. Pendant ce temps là, s'il se fait cancel, et bien sa pose de B2 c'est catastrophique, il n'y a pas de bunker. Côté Daichi c'est horrible ce qui est en train de se passer, le SCV qui est en train de construire va se faire sniper et là il pourrait même décider d'obliger le cancel. Non, il va préférer foncer dans la B1, choper le réacteur qui est sur le wall et run by. Alors ça va être réparé par CSCV mais il va pas pouvoir tenir longtemps uniquement avec 2 marines. Le joueur français c'est un très mauvais début de game. Ouais, ça se passe pas bien du tout pour lui, le réacteur qui va sûrement tomber, hein. Il est obligé en fait de sortir des SCV. Il en a perdu combien déjà depuis le début de la game? Il en a perdu 3, ça commence à faire beaucoup, un quatrième, c'est pas terminé, hein. Le Zélote qui continue de taper, donc on a d'un côté de l'argent qui est dépensé pour les réparations, oh là là, et puis en plus de ça on a bien sûr les pauvres Wow, SCV qui réparent pas le réacteur qui tombe. Mais ça c'est la game. SCV. Ah la vache, ah ouais, non, Oh voilà, là là. C'est c'est catastrophique ce qui est en train de subir Daichi là-dessus. Il va perdre un supply, alors il va être en plus supply block en plus de ça. Et déjà il peut produire les marines que 2 par 2. Il en a quoi? Il en a pas assez tout simplement. Il y en a 6 face à 3 stalkers. Ça ne fait pas le poids, surtout qu'il y a le Zealot derrière, plus le Mothership Core qui vont sniper un deuxième supply dépôt. Il a 19 sur 11, la prod qui est complètement coupée. Il a été obligé de cancel son CC sur la B2, c'est juste atroce la pression qu'il est en train de subir. Derrière on rajoute 2 gates, hein, du côté de Azu Hobbs, on va avoir le Warp Gate qui a été lancé très tard vu qu'il a mis beaucoup d'argent dans cette pression Stalker. Mais ça va lui permettre bien, tout simplement de remporter cette première game. Daichi avait raison d'avoir peur de l'allemand. Et ouais, et Azu Hobbs qui n'a pas envie de lâcher l'affaire, hein. Voilà, il y va, il envoie le go et Daichi qui lâche